Coupure en éducation ou simple ralentissement de la croissance du budget, dans tous les cas, la Fédération des enseignants demande la démission du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui lui leur répond qu'il n'y a pas de leçon à recevoir d'un syndicat qui a privé les élèves de 5 semaines d'école en raison des grèves en 2023. Bref, ça brasse dans le réseau de l'éducation. On fait la lumière là-dessus et je veux savoir ce que vous en pensez. Voici le tableau des budgets alloués à l'éducation chaque année depuis 2009. Quand les libéraux étaient au gouvernement, le budget total était de 11,1 milliards et quand les libéraux ont quitté le gouvernement, le budget était de 14,9 milliards. Quand la CAQ est arrivée, ont augmenté le budget à 15,9 milliards et en date d'aujourd'hui, le budget de l'éducation est de 23,5 milliards. Et donc, quand on prend tous ces chiffres-là puis qu'on fait une moyenne pour l'ère Parti libéral, Parti québécois, comparativement à l'ère CAQ, quand on ramène ça sur une croissance moyenne par année au niveau de l'ère PLQ-PQ, on était à 3,3 % d'augmentation du budget par année. Et depuis que la CAQ est au gouvernement, les budgets ont augmenté de 7 % en moyenne par année. Donc, quand la CAQ dit qu'ils ont investi beaucoup en éducation, c'est vrai. Mais ça, c'est la réalité comptable. En parallèle, la réalité sur le terrain, dans les écoles, c'est également que les besoins ont beaucoup augmenté au fil des années, notamment dû au fait qu'il y a de plus en plus d'élèves à scolariser. Il y a 100 000 élèves de plus, en fait, depuis 2018, dont la moitié sont issus de l'immigration. De plus en plus d'élèves à besoins particuliers avec des troubles du déficit de l'attention, des troubles de comportement, des troubles de langage et aussi le vieillissement des écoles qui ont souvent été construites à peu près en même temps, il y a 40-50 ans et qui ont été mal entretenues au fil des années. Sans oublier les ententes collectives signées avec les syndicats d'enseignants en 2024 qui impliquent des hausses salariales majeures pour les professeurs et donc des investissements pour l'État qui représentent des centaines de millions de dollars chaque année. Et donc, en éducation, comme en santé, comme dans plusieurs autres domaines, le gouvernement a beaucoup investi dans les dernières années, mais un mélange d'une hausse fulgurante de la demande pour les services et aussi des fois des bons investissements, des fois des moins bons, entre vous et moi, fait en sorte que cette hausse des budgets-là ne s'est pas nécessairement traduite en de meilleurs services aux élèves, aux patients, à la population en général. Et donc, si les services se sont peu ou pas améliorés, de l'autre côté, le déficit budgétaire avec toutes ces dépenses-là, lui, il s'est creusé au point d'atteindre un sommet historique au printemps dernier de 13 milliards. Et donc, devant cette situation-là, qu'est-ce que le ministre des Finances, M. Girard, n'a pas eu le choix de demander à tous ses collègues du Conseil des ministres? C'est de chacun faire leur petit bonhomme de chemin pour retrouver une meilleure santé financière, ramener tranquillement le budget dans le bon sens. Et pour son collègue, le ministre de l'Éducation, ben, ça impliquait de réduire la croissance des dépenses de ce qui était 7 % par année, comme on a parlé, à 5 %. Mais comme j'ai dit, les besoins dans le réseau de l'éducation n'ont pas arrêté d'augmenter dans les dernières années. Le réseau y est à bout de bras, le réseau y est à bout de souffle. Et donc, de diminuer la croissance du budget de 7 à 5 %, c'est demander au réseau de trouver 570-600 millions de dollars à couper. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça du gras à couper dans le réseau de l'éducation. Et donc, au final, quels services vont être impactés nécessairement? Les services aux élèves. Donc, moins de services d'orthopédagogie, moins de services spécialisés pour les jeunes pour qui c'est plus difficile, moins d'activités pour faire bouger les jeunes, moins d'activités culturelles. Alors, pour rapper ça, si on regarde au niveau strictement budgétaire, je pense que c'est plus factuel de parler d'un ralentissement au niveau de la croissance des dépenses. Mais si, au final, ce ralentissement-là se traduit en des coupures directes au service aux élèves, ben, est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est la question que je vous pose. Le gouvernement fait-il bien de freiner la croissance des dépenses en éducation ou il devrait à tout prix maintenir les services aux élèves, quitte à creuser un petit peu plus encore le déficit?